Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien, de toute façon vous l'avez dans le titre. J'ai enfin eu mon diplôme, donc je suis infirmière, ça y est c'est officiel, je suis trop contente. Et je suis trop contente. Du coup je voulais vous l'annoncer dans un premier temps. C'est pas une simple vidéo voilà pour dire que voilà ça y est je suis infirmière et tout, trop bien. Non, il y a pas mal de filles qui m'ont demandé de faire une vidéo du coup sur la formation infirmière en elle-même. Donc du coup pour que ce soit en fait assez clair pour tout le monde, je vais faire une vidéo spécialement dédiée à ça, où je vous donnerai en fait mes astuces, mes conseils et tout par rapport au stage, par rapport au cours. Ce que je veux faire en fait, c'est ouvrir une boîte à questions sur Instagram, où vous pouvez me poser toutes vos questions, comme ça j'essaierai d'y répondre en vidéo. Voilà, on va faire comme ça. Mais là tout de suite, en fait j'ai plus envie de me poser et de vous parler vraiment de moi, mon parcours à moi. Et enfin, vous allez comprendre. Déjà, avant de commencer tout ça, pause, il faut que je vous parle de mes cheveux. Pour une fois, j'ai osé le vert, enfin. J'ai utilisé en fait une bouteille de ça, de coloration Adore Electric Lime. Franchement, voilà, ça a bien coloré. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime et tout, mais pourquoi pas, tu vois, genre pourquoi pas. C'est des mèches qui me viennent de chez Sunbeam Air. Au niveau de la qualité, franchement ça va, mais après ça fait pas trop longtemps que je les porte, donc j'essaierai d'en reparler dans une autre vidéo. Mais là tout de suite, ça va. Donc on va commencer la vidéo. Le but de cette vidéo là, c'est surtout de vous encourager, vous partager un petit peu mon parcours à moi et de vous expliquer pourquoi je me suis autant accrochée à ce diplôme là, parce que c'était pas simple. Essayez de m'écouter jusqu'à la fin, essayez de suivre toute la vidéo jusqu'à la fin. Bref, je vous explique. Pour que vous compreniez un petit peu mon parcours, je pense que faut que je vous explique du coup la source, parce que si j'ai pas lâché, c'est parce que du coup ce métier là d'infirmier, c'est, je pense qu'on ne devient pas infirmier, on ne veut pas devenir infirmier comme ça, genre je pense qu'on, la volonté de devenir infirmière, c'est forcément parce que voilà, il y a un truc en nous qui nous touche dans ce métier là, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à vouloir aider. Pour ceux qui ont suivi du coup ma vidéo sur les 20 faits sur moi, je vous ai expliqué dedans que j'avais une maladie qui s'appelle la drépanocytose, donc une maladie génétique. Ok, depuis le temps que je dis ouais je vais faire une vidéo dessus, je le fais pas, j'ai pas le courage. Mais pour vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes, la drépanocytose c'est une maladie en fait qui se manifeste par des crises, c'est-à-dire que c'est pas des crises d'angoisse, c'est pas des crises d'épilepsie ou non, c'est vraiment des crises en fait de douleur, c'est-à-dire que tu te lèves un matin, tout va bien et hop tu commences à avoir mal quelque part, c'est-à-dire ça peut être au niveau des membres, ça peut être au niveau des bras, des mains, des jambes, c'est assez complexe. Le jour où j'ai le courage, je pense que je vous ferai une vidéo, du coup j'en parlerai beaucoup plus posément. Mais là c'est pas le sujet de la vidéo, donc voilà. Quand tu fais des crises de douleur, t'es amené du coup à être hospitalisé parce que c'est pas des trucs que tu peux gérer forcément à la maison. Donc quand j'étais beaucoup plus jeune, j'allais vraiment énormément à l'hôpital parce que voilà, c'était comme ça, la maladie elle se manifestait beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est grâce à la drépanocytose que j'ai été en contact du coup avec les hôpitaux pour la première fois et que j'ai connu le métier d'infirmière, on va dire, d'un point de vue patient. Et de mon point de vue patiente, je suis tombée sur des infirmières, mais des amours. C'est comme ça en fait, c'est grâce à cause de ça. Mais cette vocation, cette envie de devenir infirmière, elle est partie de là. Du fait que j'avais envie de rendre en fait tout ce qu'on m'avait apporté quand moi j'en ai eu besoin. Quand j'ai enfin commencé la formation, j'étais trop contente. Je me disais ça y est, je vais pouvoir devenir l'infirmière et tout que j'aspire à être en fait, cette infirmière genre super à l'écoute et tout auprès de ses patients et tout. Et je me voyais trop infirmière. J'ai commencé du coup la formation, plein de rêves dans la tête, j'idéalisais grave le milieu hospitalier, j'idéalisais grave les infirmières. Comment est-ce que je peux vous expliquer mon semestre 1, parce que franchement c'était la grosse claque, la grosse désillusion. Première claque, au niveau des cours, j'étais perdue. Moi j'ai fait un bac STG, STMG, donc je suis arrivée dans la formation, j'étais en mode what the fuck, genre what the fuck. Genre c'est quoi? On avait des cours à la fac de médecine, on a un médecin qui nous parle de cellules, d'organes, de biologie, de...
je comprenais rien, je comprenais que dalle. Législation, j'ai eu l'impression de faire des cours de droit alors que moi clairement j'ai pas signé pour ça. Premier semestre, je me suis croûtée royalement. J'ai eu 5 ou 6 rattrapages, il y a eu des matières que j'ai validées, je sais même pas comment j'ai fait. Mais c'était chaud. Déjà rien que pour ça, grosse désillusion. En plus de ça, il y a eu mon premier contact avec le milieu hospitalier en tant que soignante. Là j'étais plus en tant que patiente, j'avais ma blouse blanche et tout. Comment vous expliquer? Je suis allée en stage avec plein de, tu vois, genre trop contente et tout. Grosse désillusion. Je suis tombée sur des infirmières, genre laissez tomber, elles m'ont cassé comme never. Ils posent des questions, on te répond pas. Tu fais un truc, on te rabaisse, on te parle mal. J'ai dit mais en fait c'est ça la formation? Genre c'est ça le milieu hospitalier, c'est ça être soignant? J'étais dégoûtée, franchement j'étais dégoûtée. Du coup, premier semestre, je suis là en mode lessivée. Tu vois, genre premier semestre de la formation, le pire. Du coup je ne lâche pas parce que ma famille elle est là, ils m'encouragent, ils me disent ok, premier semestre ça n'a pas été, c'est pas grave, tu verras deuxième semestre, bosse bien, accroche-toi et tu verras que le deuxième semestre ça ira. Donc du coup je commence à bosser, je me bats, les stages, tout ça, j'étais débordée, j'étais stressée, j'étais pas bien. Donc j'ai fait une crise, un matin comme ça je me suis levée, grosse douleur, je peux pas me lever, je peux pas aller en cours. Pendant une semaine je suis bloquée chez moi. Je vais chez le médecin, on me dit clairement soit vous allez à l'hôpital, soit vous restez chez vous. Parce que là je vois pas comment vous allez faire un trajet jusqu'à votre IFSI là, c'est pas possible. C'était vraiment 2 semaines en fait avant de passer mes épreuves du semestre 2. Donc avec tout le stress accumulé, voilà, mon corps il me lâche en fait, il me dit stop. Là tu stresses trop, là t'es débordé, là c'est trop, genre pose-toi. Et donc je reste chez moi pendant une semaine, je me repose, je prends mes médicaments, je me soigne. Et le truc c'est que moi en fait, au tout début quand j'ai commencé ma formation, j'ai parlé à une formatrice et je lui ai dit que voilà, je suis drépanocytaire, donc il peut arriver que voilà, il peut arriver que je fasse une crise, il peut arriver que je me retrouve à l'hôpital et que je rate les cours. Et voilà, je l'ai dit vraiment dès le début. Et quand ça s'est produit, j'ai appelé pour dire que j'étais malade et je pense que la formatrice, elle s'est tout de suite dit ah ouais, ça fait une semaine qu'elle est pas là, sûrement qu'elle est à l'hôpital. Ce qui fait que quand je suis retournée en cours, donc une semaine après, elles m'ont chopé. Quand je dis qu'elles m'ont chopé, c'est qu'elles m'ont chopé. Je suis arrivée en cours, elles m'ont dit Anne, vous êtes convoquée dans le bureau de la directrice. Moi j'avais mon certificat médical dans mon sac, donc je me suis dit tranquille en fait, là je vais lui donner mon certificat, ça s'arrêtera là. Rien du tout. Rien du tout. J'étais encore malade, mais j'ai quand même fait l'effort de venir en cours. Je me fais convoquer dans le bureau de la directrice. Il y a les formatrices, il y a la directrice adjointe. Je me dis, ok, genre ça y est, je me suis absentée pendant une semaine, c'est la fin du monde, c'est comment? Elles me font asseoir, elles me disent, voilà, écoutez, on a entendu que vous étiez une jeune fille voilà, avec des problèmes de santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait une semaine que vous n'étiez pas là, c'est par rapport à votre santé. J'ai dit oui et tout, j'ai un certificat médical, je vais vous le donner. Pas du tout. Les anciennes infirmières, donc forcément, elles connaissent la maladie, elles savent c'est quoi la drépanocytose, elles savent comment ça se manifeste et à quel point c'est compliqué. Donc à partir du moment où je parle de drépanocytose, que je leur explique ce que je vis, ça part en cacahuète. Mais c'est trop compliqué pour vous. La formation, c'est une formation qui est intense. Vous devriez vous soigner. Premier semestre, on a vu vos résultats, c'était pas fameux. En plus de ça, le stage, vous êtes passé un petit peu in extremis et tout et tout. En plus de ça, vous avez des problèmes de santé. Là, ça va pas trop bien. On le voit, vous n'êtes pas bien. Bah ouais, j'étais pas bien, j'étais malade. Tu veux chourir? Donc, est-ce que vous pensez que la formation infirmière, elle est vraiment faite pour vous? Dans chaque formation, il y a des gens qui se plantent, il y a des gens qui ratent des semestres, il y a des gens qui redoublent, il y a des gens qui ratent des stages, qui rattrapent des stages. Donc tant que je suis là et que j'abandonne pas, pourquoi tu me parles de ma maladie en fait? J'aurais dit oui c'est vrai et tout, je suis malade mais voilà j'ai l'habitude et tout, je me soigne. Elles me disent mais oui mais là au vu des résultats, franchement nous on peut pas vous garder comme ça. Elles m'expliquent clairement qu'elles veulent me virer de l'IFSI. Donc c'est soit je fais un report de formation de moi-même, soit en fait elles me font passer en comité de je sais pas quoi là, un espèce de conseil de discipline si tu veux. En fait on étudie ton cas et ensuite on voit si tu peux rester dans la formation ou pas. Bref, je me suis pris une gifle et en fait ce jour-là, cette semaine-là, j'étais malade, j'étais pas bien et j'ai pas voulu en fait me battre pour continuer ma formation. J'avais des formatrices, une directrice qui croyait pas en moi et qui clairement me disait bah t'es malade, t'y arriveras pas.
je me suis dit non, j'arrête, genre c'est trop pour moi, j'arrête. Avec tout ce que j'avais vu au niveau des infirmières qui étaient mauvaises, au niveau des cours qui étaient assez compliqués, au niveau de voilà la méchanceté ou l'incompréhension de certains, en fait ça a été un truc qui m'a totalement dégoûtée. J'étais tellement dégoûtée en fait que je me suis dit, alors pour l'instant le milieu hospitalier je le mets de côté. Comme je suis une meuf, j'aime bien, tu vois, avoir une activité et tout. Au bout de quelques temps, je me suis dit, hey, moi je vais pas rester chez moi. Je suis partie me trouver un taf. J'ai travaillé à Printemps, j'ai travaillé à Levis, j'ai fait une nature à Brésil, donc dans le cosmétique et tout. Voilà, donc pendant un an en fait, je me suis totalement coupée en fait du milieu hospitalier. Et j'avais envie de voir autre chose et je voulais voir surtout si je pouvais être heureuse, si je pouvais me sentir heureuse en faisant un autre métier que infirmière. Et la réponse, ça a été non. J'ai expérimenté la vente, j'ai expérimenté les cosmétiques. Je savais que c'était pas pour moi. Donc du coup, je me suis dit, hey, je vais pas lâcher. Ils ont cru que j'étais pas capable. Là, je reviens, je vais avoir mon diplôme, je m'en fous. Donc, je décide au bout d'un an de reprendre mes études et de changer d'école aussi. Parce que clairement, ce qu'ils m'ont fait là, c'était pas passé. Du coup, là, franchement, il n'y a que Dieu. Parce que j'ai trouvé une école, j'ai envoyé une seule lettre pour trouver une école et directement, ils m'ont accepté. En plus, c'était juste à côté de chez moi, mais genre trop bien. J'ai repris ma formation et là, deuxième semestre, je pète tout. J'ai aucun rattrapage, stage validé. Franchement, je suis retournée dans la formation en mode je vais tout péter et j'ai tout pété. J'ai réussi à tout valider, tous les rattrapages que j'avais, j'ai tout rattrapé. Voilà, donc du coup, passage en deuxième année. J'ai recontinué ma formation. Malgré tout, j'arrive en troisième année. J'ai aucun rattrapage, j'ai rien. Donc en gros, pour moi, troisième année, j'avais tout pour être diplômée. Genre juillet, ça y est, tu vois, c'est fini. Quand t'es en troisième année, t'as un jour de rentrée à l'IFSI. Et le lendemain, tu es directement en stage. Donc moi, je sors de vacances, je vais à l'IFSI pour la rentrée et tout, je vois mes copines et tout se passe bien. Le lendemain, j'avais stage en UGA. J'avais stage dans l'unité de gériatrie aiguë. En gros, c'est de la médecine, mais pour les personnes âgées en fait. J'étais de nuit, donc toute contente et tout. Je me dis, waouh, ça va me changer et tout, stage de nuit, là. J'ai fait une nuit de stage. Le lendemain, je me lève des douleurs. Je me dis, waouh, attends, ça c'est quoi? J'ai tellement mal à la jambe que je ne peux pas poser le pied par terre. Sinon j'ai l'impression en fait que, je sais pas, c'est comme si on me sciait la jambe. Je peux même pas vous les expliquer, c'est trop compliqué, mais je pouvais pas marcher. C'est-à-dire que, rebelote, je vais à l'hôpital, bam, ils me disent là vous pouvez pas marcher, c'est mort, vous restez. Pendant tout le mois où j'étais censée être en stage, je me retrouve bloquée à l'hôpital. Je suis sortie de l'hôpital, je suis allée à l'IFSI, j'ai expliqué ma situation. Les formatrices super compréhensives et tout, mais elles m'ont fait comprendre que là, donc j'avais raté trop de jours de stage. Dans tous les cas, j'allais devoir faire un stage de rattrapage. Le stage, j'allais pouvoir le faire en fait que en été. Donc en clair, mon diplôme, je l'aurai pas en même temps que tout le monde. En juillet, voilà. J'ai commencé l'année du coup 2019 en sachant que je ne serais pas diplômée en même temps que tout le monde en juillet 2019. J'allais devoir faire un stage en été et que je serais forcément diplômée plus tard dans l'année en décembre si j'avais que ce stage là à rattraper en fait. Donc voilà, j'ai commencé l'année 2019 grave dégoûtée. Dégoûtée parce que de moi-même, j'avais l'impression que je pouvais valider les stages, je pouvais valider mes matières. J'avais l'impression que le seul truc qui m'empêchait de réussir, c'était mon corps. Moi, en fait, j'ai fait tellement de crises au fur et à mesure de cette formation. Je me suis dit, mais peut-être que là, tu vois, j'ai un stage de rattrapage, mais peut-être que voilà, dans deux semaines, dans 3 mois, je vais encore avoir un autre truc à rattraper parce que je vais refaire une crise et tout. Donc j'ai commencé à être grave pessimiste et ma troisième année, en fait, elle a été super difficile. Voilà, il m'est arrivé d'autres galères, il y a eu le mémoire et tout, ça a été compliqué. Mais si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que ce diplôme-là que j'ai aujourd'hui, c'est ma victoire sur la maladie, c'est ma victoire sur la drépanocytose, contre ce stéréotype de ouais, quand t'es malade t'y arriveras pas parce que t'es ceci, t'y arriveras pas. C'est ma victoire contre ça, contre toutes ces appréhensions, contre tous ces préjugés. Et quand les gens me disaient ouais, t'es malade, c'est peut-être trop dur pour toi, tu devrais tout faire quelque chose de plus facile, faire un métier, voilà, dans les bureaux, posé, t'es au calme. Moi, ça n'a jamais été ce que je voulais. Et parce que ce que je voulais, c'était être infirmière. Je me suis battue contre la maladie. Je me suis battue dans la formation, voilà, dans les stages, dans les cours. Donc, sachez que si vous avez un but à atteindre, il n'y a que vous. Il n'y a vraiment que vous qui peut vous empêcher de réussir. Il n'y a vraiment que vous, en fait, qui pouvez vous mettre un stop. Mais vraiment que vous.
Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de loi qui dit que voilà, à partir de tel âge, à partir de tel nombre d'enfants, à partir de tel ceci, de tel cela, vous ne pouvez pas faire ça. Il n'y a aucune loi. Donc quand vous imposez des limites en vous disant que non, je ne vais pas y arriver parce que j'ai ça, je ne vais pas y arriver parce que j'ai ceci, c'est vous qui vous bloquez tout seul. Chacun a ses combats, chacun a ses tracas. Moi, c'est la maladie, ok. Peut-être que vous, c'est autre chose. Mais peu importe ce que vous voulez entreprendre, si vous avez un but à atteindre et que vous savez que c'est comme ça que vous allez vous épanouir dans la vie, ne lâchez rien. Ne laissez personne dire que vous n'y arriverez pas. Personne. Pas même votre corps, d'accord? Pas même votre maladie. Ne laissez rien en fait se lever contre vous et vous faire croire que vous n'êtes pas capable. J'ai envie de vous encourager parce que sachez que si vous baissez les bras parce qu'on vous a fait croire que vous n'êtes pas capable, parce que vous avez cru que vous n'étiez pas capable, vous allez le regretter. Vous allez clairement le regretter. Même si ça prend plus de temps que prévu, ne lâchez rien. Moi, ça a pris plus de temps que prévu parce que voilà, j'ai fait un report de formation, je suis tombée malade 1 fois, 2 fois, 3 fois, ok. Mais la finalité, elle est là. Je suis archi fière de moi et j'ai juste trop hâte de commencer et de jouir de mon diplôme, m'épanouir professionnellement. Et c'est tout en fait, c'est tout ce que je voulais. Pour ceux qui sont dans la formation, qui aspirent à faire la formation et tout, parfois ça va être dur, parfois voilà, il y a peut-être des lieux de stage, des situations qui peuvent s'avérer être dures. Sachez que tout passe. Je me rappelle être allée en stage, des fois j'avais la boule au ventre. Je suis rentrée le soir, j'étais pas bien. J'angoissais, j'étais anxieuse. Cette année, j'ai pris énormément de poids à cause de tout ce stress-là. Mais tout passe. Arrivé à un moment, vous allez pouvoir vous asseoir et vous dire « Ok, j'ai réussi. Je vais enfin pouvoir respirer et juste en fait jouir de mon diplôme. » Même s'il y a un stage qui est difficile, dites-vous « Ok, ce stage-là, il dure 5 semaines. Je vais voir sa tête à elle pendant 5 semaines. Après, bye bye. Je la revois plus jamais. » Dites-vous ça. Moi, c'est ce que je me disais. Hein. Il y en avait une qui me tapait sur le système. Je me disais, ok, donc elle, je vais me la taper pendant 5 semaines. Il n'y a pas de souci. Après 5 semaines, bye bye. Voilà. Tout passe. Les épreuves, ça passe. Les échecs, ça passe. Les pleurs, on sèche nos larmes, ça passe. Donc prenez courage, prenez confiance en vous. Armez-vous de courage, de détermination. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et voilà.